Comptez avec moi de 1 à 10. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 et 10. Facile, n'est-ce pas? Maintenant, je vous propose un petit twist. Faites-le en alternant lettres et chiffres. U, N, 2, T, R, O, I, S, 4, C, I, N, Q, 6. Ça devient un peu différent, n'est-ce pas? Eh ben, aujourd'hui, je vous montre un exercice rapide qui stimule la mémoire, l'attention, la flexibilité mentale et le langage. Alors, pourquoi ce type d'exercice est intéressant dans le cadre de la maladie d'Alzheimer? Quand on alterne entre les lettres et les chiffres, le cerveau, il doit garder la séquence en mémoire, rester attentif à la règle, inhiber l'automatisme, basculer entre deux systèmes de traitement et maintenir sa concentration. Ce changement constant oblige le cerveau à s'adapter et c'est cette adaptation qui est excellente pour la flexibilité cognitive. C'est un petit exercice, mais il mobilise les fonctions exécutives essentielles. Alors, au niveau du matériel, alors là, c'est vous qui voyez. L'exercice peut se faire totalement à l'oral et donc du coup, il n'y en a pas, ou alors un papier, un stylo. Je vous rappelle aussi que l'exercice peut être fait en individuel ou en petit groupe. C'est très simple à mettre en place, comme vous allez voir. Alors, cet exercice, ça s'appelle le chiffrage express. Et le principe, excusez-moi, est très simple. Vous comptez de 1 à 10 en alternant les lettres et les chiffres. Donc, la règle, en fait, c'est de respecter une règle d'alternance. Alors, c'est parti pour le niveau 1. Donc, le niveau 1, c'est la version simple. L'objectif est très simple, c'est de comprendre la logique. Vous comptez jusqu'à 10 en alternant doucement, sans limite de temps. Les bénéfices, c'est que vous allez faire de la concentration, mémoriser de l'intention, le langage et la mémoire de travail. Bien sûr, vous encouragez tout essai sans corriger excessivement. Le but, ce n'est pas que la personne, elle y arrive très bien. Le but, c'est que la personne comprenne la logique. Donc, U, N, 2, T, R, O, I, S, 4, C, I, N, Q, 6, S, E, P, T, 7, H, U, I, T, 8, N, E, U, F, 10. Si tout va bien, alors, si tout va bien, vous pouvez passer à niveau 2. Si vous voyez que c'est trop compliqué, réduisez. Vous pouvez faire 2 lettres, 2 chiffres. L'important, c'est de comprendre la logique et d'éviter l'échec pour créer de l'engagement. Je vous rappelle que ce qui nous intéresse dans la méthode lien, c'est pas la performance, c'est le lien. Le but, c'est pas que vous vous fâchiez avec la personne que vous avez en face. Le but, c'est de partager un moment avec elle. Alors, si tout va bien, on passe au niveau 2. Le niveau 2, on va renforcer la flexibilité en ajoutant une contrainte. Alors, c'est toujours pareil, le même principe, on alterne chiffres et lettres. Mais on peut le faire à l'envers, donc de 10 à 1. Ou alors, vous pouvez le faire à l'endroit de 1 à 20, ou dans le sens inverse, de 20 à 1, ou encore changer la règle en cours de route. Par exemple, si vous changez la règle en cours de route, ça peut donner 2 fois 2 lettres, 2 fois 2 chiffres. Par exemple, U, N, D, E, U, X, 3, 4. Et en fait, ce qui se passe, c'est que vous mobilisez davantage la planification mentale. Si vous êtes encore motivé, niveau 3. Le niveau 3, c'est ce qu'on appelle le défi rapide. Et donc, l'objectif, ça va être la vitesse plus l'inhibition. Donc, c'est toujours le même principe. On alterne les lettres, les chiffres, mais vous ajoutez une contrainte en plus. Et donc, contrainte en plus du temps limité, ou alors dire les nombres le plus vite possible sans faire d'erreur, ou encore, si une erreur est faite, recommencer depuis le début. Et ça va faire quoi dans le cerveau? Ça va stimuler le contrôle de l'impulsion, la concentration intense et l'adaptation rapide. Bien sûr, faites toujours ça dans un climat positif, bienveillant et ludique. Alors, la petite variante douce pour les personnes qui ont des douleurs articulaires, la bonne nouvelle, c'est que l'exercice est déjà adapté. Vous pouvez le faire totalement à l'oral, assis dans votre fauteuil préféré. Vous pouvez le ralentir autant que vous voulez. Et la version même ultime dans la douceur, c'est
La personne vous écoute simplement et se répète mentalement ce que vous dites. La répétition intérieure, elle active la mémoire et le langage sans effort physique, exactement de la même manière que si la personne faisait ce que vous lui demandez et que vous l'entendiez. Alors, le challenge J1, J7, 5 minutes par jour. Vous faites l'exercice 1, le 2, le 3, le 1, le 2, le 1, le 3, les 1, 2, 3, c'est vous qui voyez. Arrivé à J3, vous passez à l'exercice 3, logiquement si tout va bien. Si ce n'est pas le cas, ce n'est pas grave, ne vous jetez pas la rate au courbouillon. Et vous rajoutez une contrainte au J3. Donc la première contrainte, à J4, vous rajoutez 2 contraintes et à J5, vous rajoutez 3 contraintes jusqu'à J7. N'hésitez pas à noter sur une feuille le nombre d'erreurs que vous faites à J1 et le nombre d'erreurs que vous faites à J7. Vous pouvez également me laisser un commentaire sur cette vidéo. Je réponds absolument à tous les commentaires. Et donc, si vous souhaitez d'autres idées simples et efficaces, abonnez-vous à la chaîne, activez la petite cloche. Vous avez une vidéo qui sort tous les jeudis à 15h parce que ici, on stimule le cerveau avec intelligence et on crée des moments de lien au quotidien. Créer du lien, même quand la mémoire flanche, c'est ça la méthode lien. À jeudi prochain!